Aujourd'hui, au tribunal de Bissoville, il est question d'une affaire de tapage nocturne. Monsieur Koula, 46 ans, retraité, accuse son voisin de l'empêcher, lui et sa compagne de 28 ans, Jackie Lolo, de profiter de la tranquillité qu'offre leur demeure par des nuisances sonores incessantes. Le prévenu, monsieur Assalé Freddy, 27 ans, cadre supérieur, se présente à la barre, ignorant les raisons de sa présence au tribunal. En chemin debout, Madame la Présidente. Mais pourquoi cette simple affaire de voisinage en arrive-t-elle au tribunal? Qu'y a-t-il vraiment derrière cette accusation? Asseyez-vous. À présent, Bonjour. place à l'audience. Bien. Nous sommes là aujourd'hui pour l'affaire Koula contre Freddy Assalé. Alors, c'est une histoire de tapage nocturne. J'aimerais qu'on aille un peu vite parce que j'ai une journée très chargée. Vous allez vite, surtout vous exposez les faits que vous reprochez à l'accusé et puis il faudrait que l'accusé aussi s'explique rapidement. Plus vite on finit et mieux c'est pour tout le monde. Vous pouvez exposer vos griefs? Merci madame. Depuis que monsieur Freddy, ici présent, est arrivé dans l'immeuble, notre vie a changé. Mon bébé et moi, notre vie a changé. Regardez comment il est vêtu. Il pense qu'il est le seul garçon qui existe sur Terre. Depuis qu'il est arrivé, nous vivons une vie à l'envers du citoyen normal. Et regardez, à cause de lui, nous sommes obligés de dormir la journée et la nuit, nous devenons vigiles. Nous sommes obligés de... Mais c'est vrai? Nous sommes obligés de veiller. Vraiment, madame, les bruits qu'il fait, avec ses partenaires aussi, le bruit qu'ils font, c'est des bruits inhabituels. Je ne supporte plus, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, madame. Mais non, mais donne des chiens. C'est une blague ou quoi? Non, mais c'est une blague ou quoi? Quelle blague je fais? Monsieur Freddy, Assalé, madame, le juge. tout à l'heure, j'ai dit de ne pas m'énerver. Qui vous a donné la parole? Personne. Personne. Donc vous la fermez tant que vous n'avez pas la parole. Excusez-moi pour le peu, madame la juge. C'est comme ça qu'il est. Monsieur Freddy, il est impertinent et il est irrespectueux. C'est comme ça que... Ça, ce que vous venez de voir là, c'est le peu que je vis tout le temps. Hein. Je ne peux plus supporter. Oui, arrêtez là. Mais, monsieur, si vous n'arrivez pas à dormir, c'est certainement pas de ma faute, hein, c'est dû à votre âge. Monsieur Assalé. Madame. Encore une réflexion de ce genre et j'ajoute le procès. Merci madame, merci d'intervenir pour éviter que le tapage s'insurge dans cette audience. Et c'est toujours comme ça. Alors, je suis là aujourd'hui pour que madame vous me redonniez ma liberté. Je suis à la retraite, je veux me reposer. Je veux vivre avec mon petit biscuit, la vie que je mérite, madame. Monsieur Koula, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas dit quel genre de bruit, hein? Madame, il s'agit de tapage nocturne, je précise. Hautement nocturne. Monsieur Koula, je comprends très bien le français. Ne vous foutez pas de moi. C'est la musique qu'il joue. C'est des grillons qu'il élève. C'est des... Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il faut dire? Mais dites-moi réellement quel type de tapage nocturne. Madame, s'il s'agit de la musique, ça peut aller. S'il s'agissait seulement de la musique, ça peut aller. Mais vraiment, il fait des bruits, je ne vous dis pas. Des bruits que je n'ose même pas vous reprendre. Mais je vais essayer. Il lui arrive parfois même de faire des bruits d'animaux. Ben oui, je ne mens pas. Il fait des bruits d'animaux, des bruits de lions en colère, rugissants, des bruits d'éléphants. Là, je ne suis pas d'accord du tout. Non mais attention. C'est à moi qu'on a donné la parole. Et très souvent, quand ce n'est pas lui, c'est sa partenaire ou ses partenaires. Elles aussi, elles deviennent des oiseaux, des trucs comme... Oui, non, je suis sérieux. Vous voyez, madame? Attendez, monsieur Koula, vous êtes sérieux là? Madame, à tous les coups.
Et à tous les points, je dirais. Attends, ça c'est le procès des eaux, quoi. Ça, c'est pas le rugissement des lions, c'est le cul des oiseaux. Oh. Monsieur Freddy Assalé, Oui. vous savez au moins de quoi parle votre voisin? Moi, franchement, avec tout ce qu'il vient de détailler là, je ne me retrouve aucunement dans ses explications. Alors là, pas du tout. Voilà, je pense tout simplement que c'est un monsieur qui est juste jaloux de moi parce que je suis simplement beau, je suis fringant. Voilà, du coup, voilà, ici, avec son âge très avancé, voilà, il se permet comme ça de moi me juger. Donc, automatiquement, moi, je ne me trouve pas impliqué dans ses explications, Madame la juge. Et tenez-vous bien, hein, il se permet comme ça de raconter à qui veut l'entendre que, voilà, il va me mener la vie dure dans cette résidence. Et il dit également à sa femme de ne pas passer devant ma porte. Non mais franchement, où est-ce qu'on vit là? Non mais franchement, on est en communauté. Monsieur Freddy, Oui, Madame la juge. il vous reproche le fait que vos parties de chasse tous les soirs soient trop tapageuses. Oui, Madame. Que dites-vous de cela? Je ne vous demande pas de relater ce qu'il pense de vous. Oui. Je vous demande de dire ce que vous savez de ce qu'il vous reproche. Bon, je ne me reproche absolument rien, Madame. Absolument rien du tout. Donc ces bruits n'émanent pas de votre maison. Alors là, pas du tout. Madame, Oui, monsieur Koula. s'il vous plaît, tout à l'heure, il a dit quelque chose. Je souhaite rebondir sur ce qu'il a dit. Oui, je vous écoute. Ce monsieur que vous voyez là, il ose dire que moi, j'ai interdit à mon petit biscuit de passer devant sa porte. Mais je ne suis pas fou. Mon petit biscuit avec ce relief que je vois ne peut pas aller tourner devant sa porte et puis secouer, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un homme. C'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Monsieur Koula, Oui, madame. il ne s'agit pas ici de votre petit biscuit, je ne sais pas si c'est sucré ou biscuit salé. Hein? Il s'agit pour moi de prouver que M. Freddy Assalé émane vraiment des bruits parce que la façon dont vous avez décrit ces nuits, c'est un peu des incantations sexuelles. Alors, je veux des preuves, moi. Connaissant l'animal, je me suis préparé. Oui, vous avez dit tout à l'heure incantation sexuelle. C'est pareil. Et comme je savais qu'il allait nier, je savais qu'il allait mentir comme il est, j'ai pris soin d'enregistrer. Et j'ai ça ici. Je suis venu avec. Tu vois, toi, tu es cuit, je te dis. C'est ce qui est juste là. C'est ça même. Ok. Madame la juge, je ne me reconnais aucunement dans ces enregistrements. Alors là, c'est pas moi du tout. Monsieur Koulou, lui peut-être faire ses enregistrements aussi ou dans son téléphone. Moi, je sais pas où il a enlevé ces enregistrements, mais madame, c'est des cris de cochon, ça. C'est des cris de cochon, madame. Voilà, ça c'est... Non, c'est des cris de cochon. Voilà. Comment vous pouvez savoir comment un homme très bien constitué comme moi pourrait mettre des cris de cochon en plein match? Non mais franchement, madame. Madame, s'il vous plaît, le cochon dont il parle là, il ne croit pas si bien dire. C'est lui le cochon. Oui, c'est lui le cochon. Un cochon avec un gros énorme comme ça. Et laissez-moi vous dire, à un moment donné, quand il laisse le stade du cochon et qu'il prend celui de la chèvre, ça devient autre chose. Vous, monsieur, vous avez un problème, hein. Vous avez un problème psychométrique, hein. Vous devez vous revoir là. Va, jaloux. Madame, je ne me reconnais pas dans ces faits et ni dans ces enregistrements. Je suis désolé. Quand c'est comme ça, il parle gros français psychosométrique. Les gens sont fatigués de ça, il faut parler français. Monsieur Koula, c'est vrai que c'est très marrant tout ce que nous venons d'entendre. Mais cet enregistrement seulement ne suffit pas pour dire que c'est M. Freddy Assalé. Il m'en faut plus de preuves. Et vous, M. Freddy Assalé, ça sera tellement vilain qu'on découvre qu'effectivement c'est vous qui faites ces bruits-là.
Alors là, Madame, Monsieur vous savez, Koula. madame, Oui. vous savez, vous m'enlevez les mots de la bouche. Mon petit biscuit derrière moi ici. Elle est témoin. Témoin oculaire. Pour les oreilles même, j'ai oublié comment on dit ça. Ce qui est si elle est là, elle peut témoigner. Vous n'avez qu'à l'appeler. Bien. Je demande au petit biscuit de venir à la barre. Madame, vous vous présentez et dites-nous ce que vous savez de ce tapage nocturne. Bonjour Madame la Présidente. Je suis Jackie Lolo, le petit biscuit de mon chéri. Bon, Madame, je confirme que... Le petit biscuit de votre chérie, ça veut dire? Vous vous présentez correctement, vous êtes sa concubine, sa fiancée, sa femme? Bon, Madame, sa concubine, Mais alors, c'est ce que vous ne pouvez pas dire? depuis l'envie de me marier. Vous racontez... Attends. Monsieur Koula, Madame, vous avez dit tout à l'heure que votre voisin vous fatigue avec ses tapages nocturnes. oui, madame. D'accord. Vous ne me fatiguez pas avec vos scènes d'amourette. Je vous écoute. Mademoiselle, allez vite. Madame la Présidente, je confirme que mon mari souffre des bruits nocturnes du voisin. Il ne fait que penser à une chose, que M. Freddy commence la guerre avec ses nombreuses go. Je me moque pas mal. Regarde-moi celle-là. Hein? Tu n'as même pas honte. Honte de quoi? Tu n'as même pas honte. Hein? Tu viens t'afficher avec ce gros tas d'os là hein, que tu appelles Marie. Ça, c'est Marie. C'est de l'antiquité grecque. Madame la Présidente, Madame, Non, mais regarde. Madame, soyons sérieux. Mais mademoiselle Jackie Lolo, étiez-vous présente lorsque votre concubin a enregistré ses cris? oui, Madame la Présidente. Bon, après je me suis endormie. Mais mon papy n'exagère pas. Monsieur Freddy est capable de faire des cris d'animaux. Je le confirme. C'est un euphémisme. Il est capable. Attendez. Vous dites Monsieur Freddy est capable d'émettre des cris d'animaux. Le connaissiez-vous auparavant? Pour qu'il soit capable. Quand on dit que quelqu'un est capable, ça veut dire que vous savez ce qu'il peut faire. Madame la juge, demandez-lui à Petit Biscuit. Comme elle sait que je suis capable de faire ces bruits-là. Ou bien, c'est elle a ce déjà tenté. C'est ce que je lui demande. Madame, je ne peux pas supporter. Madame, ça suffit. Madame, il ne peut pas continuer comme ça à parler de mon épouse. Attention, je vais arriver là où tu es. Hein. Je vais arriver là-bas. Hein. Stop. Mon ami. Madame Jackie Lolo, je suis bien obligée de vous reposer la question. Comment se fait que vous soyez aussi au fait du tapage sexuel, que dis-je, du tapage nocturne de votre voisin? Faut parler. Je vais parler à quoi? Madame la Présidente, avant qu'il soit mon voisin, il y a 3 ans de cela, Monsieur Freddy était mon copain. Petit biscuit, tu me fais quoi comme ça là devant les gens, devant tout le monde là? Attends, tu veux me dire que ce sauvage, ce chien là, il t'a croqué? Il n'avait pas la tête. Aïe! Vieux schnock. Petit Biscuit là. Faut savoir qu'on croque ça aussi. A fait des os là. Maintenant, c'est devenu une boulangerie, un croque-biscuit. Mais écoutez, moi je veux comprendre quelque chose. Et arrêtez vous deux là. Comment se fait-il que votre ex devienne votre voisin? Il faut parler. Vous n'allez pas me dire que c'est vous qui l'avez aidé à trouver l'appartement, j'espère. Madame la Présidente, quand on va chercher une maison là, c'est pas figure des voisins qu'on regarde. Je n'ai pas entendu. Vous dites? Non, j'ai rien dit, madame. Je vous écoute. Bon, Madame la Présidente, ça fait 1 mois de cela, mon mari et moi ne savions pas qui était le nouveau voisin. Jusqu'au soir, en pleine nuit, on a commencé à entendre des cris vraiment bizarres. C'est vrai que j'ai tiqué parce que
Ces cris d'animaux-là pourraient être seulement la jouissance de Monsieur Freddy. Je vous avais dit, hein. Jusqu'au jour où on se croise nez à nez dans les escaliers. Après lui, il venait du travail. Je ne vous entends plus parler, vous n'êtes pas en train de... Bon, enfin bref. Parle, il va te faire quoi? Il va rien faire. Mais puis tu as commencé, il faut terminer. On se calme. Oh, on se calme, ok. Madame, il répond. Jusqu'au jour où dans les escaliers, oui. Où on s'est vu. Et c'est là que j'ai su que Monsieur Freddy était notre voisin. Donc tu savais? Monsieur Freddy, est-ce bien ce qui s'est passé? En effet, oui. Vous savez, il est carrément difficile hein, d'oublier une femme qu'on a aimée. Hein. Madame, il est en train de parler de ma femme comme ça devant tout le monde. C'est pas... Mais Monsieur Freddy, Dites-moi. est-ce que vous êtes normal quand vous dites ça? Ah, ce fut un temps, ça a été ma femme. Alors. Oui, mais maintenant, elle est la femme d'une autre personne. Alors, en l'occurrence, votre voisin. Alors, je suppose que vous faites exprès pour le déranger. Non, aucunement. Ou bien pour la déranger. Non. Mais je suis venu demander justice ici, au tribunal. C'est pas vous qui avez porté plainte. Hein. Il se perd. Ne renversez pas la vapeur. C'est comme ça. Parce que j'ai l'impression que vous allez un peu fort pour déranger mentalement Mademoiselle Jackie Lolo. Oui, c'est vrai, madame. N'est-ce pas que ça vous trouble un peu ces cris? Ça vous ramène un peu dans le passé? Madame, vous aussi, vous parlez un peu quand même. Hein? Madame, c'était une vieille histoire maintenant. Vieille histoire. Et puis là à côté. Et si vous savez que c'était notre voisin? Mais, je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu et vous parlez à votre mari. Alors, Monsieur Freddy a salé. Monsieur Koula dit que c'est tous les soirs que ces bruits, ils entendent ces bruits-là. Ne me dites pas que vous avez une activité sexuelle aussi débordante. Moi, je suis un jeune, hein, madame, je suis un jeune. Madame la présidente, il a promis à mon mari et à moi de ne plus nous laisser des nuits, juste parce que j'ai refusé de revenir avec lui. Attendez. Donc, quand je disais tout à l'heure que vous faites exprès de les déranger, c'est vrai? Oui, Madame la Présidente, je confirme. Toi, tu fais quoi ici? Qui t'a appelé ici? Si tu me connais. Mais tu fous quoi là? Freddy, donc, C'est quoi? Qui t'a appelé ici? toi. Vous êtes qui? Madame la Présidente, je suis Estelle Joyce, la petite amie de Freddy. Ok, venez. Donc, vous faites partie de celle aussi qui émet des cris, je suppose. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, Madame la Présidente. Je dis, Madame la Présidente, je comprends pourquoi il est comme ça. Depuis un certain moment, le monsieur ne veut même pas arriver en famille. Déjà, il est amoureux du biscuit du voisin. Elle est où même? Oh. Vous n'avez pas quitté votre place là-bas pour venir me parler de votre engagement avec Monsieur Freddy. Vous avez dit qu'il fait exprès pour casser les oreilles du voisin. Dites-moi pourquoi. Madame la Présidente, depuis un moment, Freddy a installé un petit haut-parleur au chevet du lit. Et à chaque fois, tu me laisses et je parle. Et à chaque fois qu'on va ensemble, il commence à émettre de petits cris. Je ne sais même pas pourquoi. Hein? T'as même pas encore bien touché, tu cries là. Tout va sortir aujourd'hui. Tu me laisses. Mademoiselle Joyce, pourquoi avez-vous continué dans ça? Dans cette comédie qu'il joue? Faut répondre. Madame la Présidente, Freddy est un cadre d'une banque. Cadre d'une banque. Madame la Présidente, s'il veut, il tape au tam-tam. S'il veut, qu'il fasse le bluff. Du moment où moi j'ai pour moi là, ça roule. Merci, madame la Présidente. On se voit tout à l'heure. Oh, arrête là. T'as sonné? Faut quitter là-bas, tu vois rien, on lit, c'est pas tiré. Monsieur Freddy Assalé, pourquoi un jeune cadre de banque comme vous peut-il se rendre coupable d'une telle forfaiture? Demandez-lui, hein. Madame, je ne saurais moi-même l'expliquer. Hein. Je suis tombé sur elle, donc automatiquement, la flamme est remontée. Hein. Freddy, tu es mauvais. La flamme...
La flamme est remontée, donc voilà, c'est certainement pas de ma faute. Il est devenu incendie. Il va La brûler, flamme faut le est laisser remontée. brûler. C'est devenu incendie maintenant. Attends. Monsieur Freddy Assalé, c'était juste pour les déranger, ou bien pour récupérer le petit biscuit du voisin, ou bien pour démontrer vos capacités physiques au lit au voisin. Il faut dire que j'en avais marre hein, de la voir à ne pas accepter mes avances et d'être toujours avec ce vieux schnock là. Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve, hein, ce gars, ce vieux plein, on dit un sac d'os. Jamais ça me fatigue même de les voir tout de l'arrêter là comme des pantins. Mais lui, c'est vrai qu'il est vieux, mais c'est un modèle plus silencieux. Je ne vous le fais pas le dire, madame. Monsieur Koula, je vous rappelle que votre voisin est venu vivre à vos côtés, c'est-à-dire à côté de votre maison, sans savoir que votre petit biscuit était son ex. Alors, je ne dirais pas que c'est de façon préméditée qu'il est venu vivre à vos côtés. Et aujourd'hui, il se retrouve face à votre petit biscuit qu'il veut reconquérir. Donc, il y a un risque quelque part qui reste là, à vos côtés. Alors, ce qu'on va faire, au sortir d'ici, Monsieur Koula, vous allez retirer votre plainte parce que c'est une pure affaire de jalousie. Monsieur Freddy Assalé sera obligé de déménager. Pour ne pas pousser le voisin à la colère, vous allez retirer votre plainte gentiment. Et je vais demander à votre épouse, à votre concubine, d'être plus sincère avec vous. Parce que dès l'instant où elle a rencontré Freddy Assalé dans les escaliers, et qu'elle a reconnu son ex, et qu'il a démarré ses petits bruits dans la nuit, elle aurait dû vous mettre au parfum de la chose. Nous n'en serions pas là. J'aurais gagné mon après-midi. C'est sûr, l'après-midi de tout le monde Oui. Ici, madame. Et certainement que vous aurez déjà réglé le problème. Depuis belle lurette. Parce que là, vous avez passé des nuits blanches. Et en plus, vous vous êtes imaginé plein de choses, j'imagine. Vous êtes un être humain pauvre de vous. Et puis, Vous êtes à mon imaginé. âge. Voilà. Et lui, c'est sûr qu'il ne dormait pas aussi. Vous allez au travail comment? Avec le haut-parleur toute la nuit en train de déranger le voisin. Mais vous dérangez vous-même votre mental. Ce que je vais vous demander, au sortir de ce procès, présentez vos excuses à votre voisin. Madame la Parce juge. que ce monsieur d'un certain âge, vous l'avez traité sur de vieillard. Vous l'avez insulté alors que vous saviez très bien qu'il était en train de dire la vérité. Est-ce qu'il n'est pas vieux? Il est vieux. Il me Vous traite allez d'os. présenter vos excuses et je vous donne 3 semaines pour déménager. 3 semaines. Oui, Ça pour suffit pas, déménager. 3 semaines. Si vous êtes un jeune vigoureux, vous pouvez trouver une maison rapidement. Vous avez compris? Madame, s'il vous plaît. Oui, monsieur Koula. Comme il a reconnu, il va présenter ses excuses après. Nous, on va quitter l'immeuble. On va partir. On va partir. Je préfère m'éloigner de ces choses-là parce que ces spécimens-là existent encore. Je vais partir et puis je vais lui mettre la bague au doigt et puis... D'accord. Parce que j'ai compris. Alors, la séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Ce que tu prends pour serpillère peut être la serviette d'un autre. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire hein? Madame la juge a déjà émis son verdict. Hein. Voilà, ce que je peux faire, c'est de laisser le couple évoluer voilà, dans leur union. Et puis moi, voilà, certainement, je vais essayer d'évoluer aussi de mon côté. Voilà, voir ce que ma vie peut donner. Puis je pense que derrière, je vais me ranger. Voilà, mais trouver peut-être un petit biscuit aussi, qui sait on. Voilà, merci beaucoup. Non, mais vraiment, les hommes sont méchants, quoi. Je vais me chercher un homme qui voudra bien m'épouser. Vu que je suis étudiante, je vais bientôt finir mes études. Donc, je vais chercher à me marier. Parce que ce Freddy-là, non, je ne le veux même plus même. Je ne le veux même plus. Donc, s'il y a quelqu'un pour moi, merci. C'est gentil. Oui, je suis très content. Heureusement que la justice a parlé. La justice encore existe toujours. Je vais couler des jours heureux. Je suis à la retraite et puis je vais profiter de mon biscuit et la menace est éloignée. Je souhaite tout juste qu'il aille encore, que M. Freddy aille encore plus loin. Et puis bon, on va quitter le bâtiment et puis vivre comme il se doit. Je vais profiter de toutes ces bonnes choses, d'accord? Oui. Merci beaucoup.
Thank you.